Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On le disait dans le journal, le Liban est plongé depuis des années dans une situation politique difficile. On a parlé de la vraie fausse démission de Saad Hariri à l'automne dernier. Est-ce que cela, mais je pense que la réponse est dans la question, a un impact sur l'économie libanaise? Évidemment, mais je vais vous donner un exemple pour le prouver. C'est dates 2005-2017, 12 ans pendant lesquels le Liban a fonctionné sans budget voté, sans loi financière. C'est un exemple quasi unique au monde. Voilà, effectivement, les principaux chiffres de cette économie montrent que la situation libanaise est préoccupante. Oui, le chômage tout d'abord, on va voir ce chiffre, il est de 20%, c'est 2 fois plus qu'en France, autant dire que c'est très important. Et puis l'autre chiffre qu'on peut donner, c'est celui de la pauvreté. Elle a bondi ces dernières années, elle est de quasiment 30% de la population, une pauvreté de gens qui vivent avec moins de 4 $, par jour. Si on prend les pauvres extrêmes, ceux qui vivent avec moins de 2 $ par jour, c'est très important aussi dans un pays où les inégalités sont de plus en plus importantes entre d'un côté les riches et les pauvres. C'est un des pays où ces différences sont les plus importantes. Et puis aussi inégalités régionales. On voit tout de suite que dans le nord et dans le sud, eh bien, les inégalités de revenus sont beaucoup plus importantes qu'à Beyrouth notamment. Voilà, les ménages vivant sous le seuil de pauvreté absolue sont donc très présents dans le nord et dans l'extrême sud du pays, ce qui explique peut-être le vote d'hier. Et on a aussi alors la croissance qui est assez faible, autour de 2% pour 2017. Le chiffre qu'on va avoir ici, 2,2% prévu pour cette année. Alors ça paraît beaucoup, mais en réalité c'est très peu. C'est beaucoup moins que les 10% qu'on connaissait il y a 10 ans et c'est moins important que la moyenne de la région. Et puis enfin, il y a ce dernier chiffre, celui de la dette. La dette est extrêmement importante, près de 150% du PIB. Le Liban est le 3e pays le plus endetté au monde, derrière le Japon et derrière la Grèce. Alors le Japon, il peut se le permettre. La Grèce, on a vu ce que ça a pu donner. On en a beaucoup parlé ici à France 24. Alors pourquoi ces mauvais chiffres, Christophe? Il y a d'abord le problème des réfugiés. Le Liban est en première ligne sur cette question. Oui, il a accueilli 1 million de réfugiés depuis 2011 et le début de la guerre en Syrie. Je parle de réfugiés syriens uniquement, car il y a aussi les réfugiés palestiniens sur une population totale de 4,5 millions de Libanais. Ça fait beaucoup, ça fait 25% de la population. C'est comme si en France, on devait d'un seul coup accueillir 15 millions de réfugiés. Aucun pays au monde ne pourrait s'en sortir et le Liban pourtant le fait. Et puis les réactions seraient sans doute tout autres. Et puis il y a des problèmes d'ordre plus structurel, Christophe. D'abord, celui de la corruption. Elle n'épargne aucun secteur de l'économie ni de la vie politique. On voit ici que le Liban est 143e sur 180 des pays en niveau corruption selon l'ONG Transparency International. Autrement dit, il fait partie des 40 pays les plus corrompus au monde. Et puis, deuxième raison structurelle, il y a cet état catastrophique du service public, que ce soit de l'électricité, où on voit à Beyrouth notamment des coupures d'électricité de plusieurs heures par jour, ou bien celui du ramassage des ordures. Vous avez ces belles poubelles ici. Et ben, je peux vous dire qu'au Liban, c'est pas du tout drôle, avec uniquement 2 déchetteries qui existent au Liban. Alors, je vous propose à ce titre de regarder un extrait du reportage de Julie Dungolov que nous avions diffusé il y a quelques semaines. Vous allez voir, c'est très édifiant. Les pêcheurs doivent supporter un voisinage polluant et odorant. Cette montagne de poubelles. En 2016, c'est ici que le gouvernement a décidé d'ouvrir l'une des 2 décharges officielles du pays. Et il n'aura fallu que 2 ans pour qu'elle arrive à saturation. Le problème des déchets n'est pas nouveau au Liban. En 2015 déjà, la population manifestait pour protester contre l'accumulation de poubelles dans les rues de Beyrouth et le collectif citoyen You Stink, vous puez, pointait du doigt la mauvaise gouvernance des autorités. Voilà, un reportage signé Julie Dungolov que l'on peut retrouver, Christophe, sur notre site internet à la rubrique Focus. Voilà, donc pour les problèmes du Liban, il y a évidemment des raisons d'espérer. Des raisons d'espérer. La première d'entre elles, bien, c'est la diaspora qu'on voit ici qui habite aux États-Unis, en Europe, en Côte d'Ivoire, mais aussi au Moyen-Orient. Eh bien, elle reste très attachée. D'abord, elle est très nombreuse, c'est 3 fois la population du Liban. Et puis, elle reste très attachée au pays, donc elle envoie des fonds.
et elle peut compter sur un système bancaire très solide. Et puis le pays continue également d'attirer de nombreux touristes. 2 millions de touristes sont attendus cette année selon le ministère du Tourisme, dans un secteur qui représente 15% du PIB et qui fait vivre 400 000 personnes. Et enfin, la troisième raison d'espérer, eh bien, c'est ce qu'on voit ici sur la carte, eh bien, c'est la découverte de gisements de pétrole au nord et au sud des côtes méditerranéennes libanaises, des gisements de pétrole qui sont exploités, qui vont commencer à être exploités par des grandes entreprises, notamment par Total. Un espoir porté aussi par la conférence des donateurs qui s'est tenue il y a un mois à Paris. À Paris, une conférence qui a permis de récolter plus de 11 milliards de dollars pour sortir ce pays de la crise. 11 milliards récoltés sous forme de donations et de prêts. Mais attention, des prêts et des donations qui seront assortis de demandes de réformes, des réformes qui devront être portées par ce nouveau gouvernement qui sortira de ces élections législatives. Autant dire que ces élections législatives sont d'un enjeu important. Voilà, on aura les résultats normalement dans